Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tv, c'est l'hebdo. Pour nous joindre. Édition d'1 heure en ce vendredi 9 avril 2021. On va commencer tout de suite. Oh oui, c'est vrai, avant, je voulais vous dire, vous vous demandez peut-être pourquoi les drapeaux sont en berne. Hein? On voit devant les bureaux de poste, les édifices fédéraux, que les drapeaux sont en berne. Eh bien oui, le prince Philippe, le conjoint de Mme Élisabeth II, la reine d'Angleterre, est décédé ce matin. Donc voilà pourquoi les drapeaux sont en berne aujourd'hui. Allons avec une mise à jour de la COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, en date d'aujourd'hui, 9 avril, 29 nouveaux cas dans le Bas-Saint-Laurent pour un total de 2267 cas au total. Et dans la Matapédienne, nous avons atteint 59 cas. Donc, mercredi, il y a eu 2 nouveaux cas et c'est tout ce qu'on a depuis cette semaine. Donc, 59 cas. Total de 35 décès, donc plus 2 décès cette semaine. Mes sympathies aux familles. On a un total de 286 cas actifs dans le Bas-Saint-Laurent et en tout, depuis le début des variants, l'arrivée des variants, 239 cas de variants ont été décelés dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a eu 2 points de presse cette semaine. Toute une semaine, hein, on a été assis au bout de nos chaises. Donc, le point de presse qui a eu le plus d'incidence sur nous, c'est celui de mardi, le 6 avril. Pour les paliers rouges, donc le Bas-Saint-Laurent est en palier rouge, nous avons interdiction de nous déplacer d'une région jaune et ouverte. Il n'y a pas de vert, mais jaune. Donc, on ne peut pas aller en Gaspésie ni sur la Côte-Nord. Les déplacements non essentiels. Il y a eu une précision qui est sortie hier, donc jeudi. Alors, de mardi soir à jeudi, on ne savait pas trop si on avait le droit d'aller travailler ou... mais oui, donc pour les déplacements non essentiels, c'est interdit. Les secondaires 3, 4, 5, vous avez eu 8 jours où vous êtes allés tous à l'école en même temps et retour à l'école en alternance. Sport et loisirs, des groupes de 8 toujours autorisés à l'extérieur, mais avec le port du couvre-visage en tout temps. Et les lieux de culte, c'est revenu à 25 personnes à l'intérieur seulement. Point de presse de jeudi, donc de hier. Rien n'a changé pour nous. Tout reste comme c'est là. Ils ont allongé d'une semaine supplémentaire les mesures de rouge foncé. Les villes qui étaient censées se terminer le 12 avril, c'est une semaine de plus. C'est ça qu'il y avait en gros. Côté vaccination, dès aujourd'hui, 4500 doses d'AstraZeneca vont être disponibles pour les 55 ans et plus dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, vous pouvez... soit aller faire la file, comme il y a eu ce matin, on a vu à Rimouski. Rimouski et Rivière-du-Loup pouvaient commencer à vacciner les 55 ans et plus dès aujourd'hui. Et pour le reste du Bas-Saint-Laurent, ça sera annoncé dans les prochains jours. Dès lundi, selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, nous allons pouvoir vacciner les 55 ans et plus. En date d'hier, il y avait 17 % de la population bas-laurentienne, donc des 55 ans et plus, qui avaient reçu leur première dose. On est très loin dans la course, hein? On est pas mal au bas de l'échelle. Les recommandations du coroner dans le dossier du décès du petit Brandon Pinault, qui est survenu le 18 septembre dernier, qui a été happé mortellement, sont maintenant disponibles. Donc, plusieurs recommandations au centre de services Monts et Marais ont été faites par la coroner. Il s'agit bel et bien d'un accident accidentel, donc... tout le monde a été un peu lavé de tout soupçon là-dedans, dont les recommandations, les principales que j'ai retenues, c'est vraiment de revoir tout ce qui est de marche à suivre concernant l'absence et les départs d'enfants. Donc, l'École Sainte-Ursule avait déjà fait un pas en ce sens. Changement chez Alliance 9000, fusion avec le groupe TAQ. Donc, Alliance 9000 devient groupe TAC Division Alliance, et ça depuis le 1er avril dernier. Donc, leur mission était complémentaire et ça va encore bonifier l'offre de Alliance 9000. Selon la CNESST qui avait recommandé ça il y a quelques semaines déjà, dès hier, le 1er avril, port du masque obligatoire, pas le 1er avril, le 8 avril, port du masque obligatoire en tout temps dans les milieux de travail. Donc, tout le monde doit porter le masque de procédure dans les milieux de travail et ça,
en tout temps. Il y a quelques exceptions que je ne vous dirai pas ici. Vous pouvez aller consulter le Québec, le site du gouvernement du Québec pour voir, mais c'est tout le monde qui doit porter le masque de procédure en tout temps. Sébec aura un nouveau jardin intergénérationnel grâce au soutien financier du gouvernement fédéral et du programme Nouveaux Horizons. Ça, c'est une belle nouvelle pour la ville de Sébec. Le programme de gestion de commerce sera de retour au CEMEC après 2 ans d'absence, donc relance d'une cohorte qui commencera en septembre 2021. Les étudiants pourront avoir un prêt d'ordinateur portable, une bourse de 1 000 $ et des stages rémunérés grâce à un partenariat avec 5 entreprises du milieu. On vous en a parlé plus tôt cette année. Sur le site web de la commission scolaire, pas la commission scolaire, du Centre de services des Monts et Marais, on peut y voir un avis de grève qui aura lieu le 14 avril. Il n'y a pas d'autres précisions. Par contre, selon certaines sources qu'on voit circuler, la grève serait de minuit 1 le soir à 9h30 du matin. Alors, prévoyez-vous mercredi prochain, 14 avril, une solution jusqu'à 9h30 par an de la Matapédia parce que les enseignants seront en grève à suivre. Suivez la page Facebook du Centre de services Monts et Marais pour davantage de précision. Il y a eu une panne d'électricité aujourd'hui, 10h30. C'est un transformateur qui, semble-t-il, aurait explosé dans le coin de Amqui, ce qui a occasionné des pannes de courant pour 700 clients d'Hydro-Québec, secteur Amqui et Saint-Léon, dont la fermeture de l'école primaire de Saint-Léon, entre autres, qui a été fermée aujourd'hui. Techniquement, tout s'est rétabli vers 15h aujourd'hui. Alors, je croise les doigts que vous, auditeurs, n'êtes pas dans le noir encore et attendez le retour de l'électricité. Alors aujourd'hui, au menu, comme émission, on vous propose un topo sur la traversée. C'est des BD qui sont affichés tout le long de la rue du pont à Amqui, donc allez voir ça. Ensuite, vous avez un nouveau point de presse du 6 Bas-Saint-Laurent concernant la vaccination. Ensuite, un topo sur l'entrepreneuriat jeunesse et le défi Ose entreprendre, des tonnes de projets partout à travers la Matapédia et lancement de programmation de diffusion Mordicus pour le printemps. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin pour vous donner les dernières informations sur ce qui nous apparaît être, de notre point de vue à nous, de très bonnes nouvelles sur la situation vaccinale au Bas-Saint-Laurent, mais également sur l'accélération que nous connaîtrons et que nous connaissons même déjà, je vous dirais, là, depuis la dernière semaine. Donc oui, une accélération de la vaccination au Bas-Saint-Laurent après un départ qui s'est fait plutôt tranquillement au bénéfice de d'autres régions qui connaissaient une plus forte endémicité. Mais déjà depuis plusieurs semaines, nous étions prêts. Et là, on peut dire qu'en date d'aujourd'hui, c'est près de 17% de la population du Bas-Saint-Laurent qui est vaccinée. C'est plus de 36 000 vaccins qui ont été administrés à des personnes âgées et à des personnes dans différents milieux de vie de la région du Bas-Saint-Laurent, mais également des travailleurs de la santé et des services sociaux. À titre indicatif, peut-être vous dire que c'est plus de 80% à ce moment-ci des personnes de 85 ans et plus qui sont vaccinées dans notre région. Pour les gens de 80 à 85 ans, on se situe à ce moment-ci autour de 70% et on est déjà à plus de 50% chez les personnes de 70 à 79 ans. La cible visée, c'est d'atteindre au moins 75% de la population parmi les personnes admissibles. Nos 8 sites sont ouverts au Bas-Saint-Laurent et la cadence va bon train, je vous dirais, à ce moment-ci. À titre indicatif toujours, hier, c'est plus de 3 276 vaccins qui ont été administrés, dont près de 1 000 seulement à Rimouski. Et dans les jours à venir, la cadence se poursuit à un rythme, je vous le dirais, très, très élevé, auquel nous allons ajouter, bien sûr, des gens de 60 ans et plus, et également des vaccins AstraZeneca que nous avons reçus en grande quantité et qui seront disponibles dès demain dans des cliniques sans rendez-vous à Rimouski et à Rivière-du-Loup, conformément à ce qui a été annoncé par notre ministre, M. Dubé. Donc, la vaccination AstraZeneca pour toute personne de plus de 55 ans sera également disponible dans notre région. Et je laisserai Mme Terrien dans les prochaines secondes vous donner les détails.
Le ministre a également annoncé que les gens de 60 ans et plus pourront être vaccinés dans notre région. C'est une excellente nouvelle. Nous considérons que nous étions rendus là comme région. Et ça va permettre, évidemment, aux gens qui sont davantage craintifs à ce moment-ci et qui peuvent se qualifier de pouvoir se faire vacciner dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, puisque nous avons des plages disponibles dans les jours à venir avec AstraZeneca, mais plus amplement au courant du mois de mai avec d'autres molécules. Je tiens également à rassurer la population. Il y a eu toute une polémique médiatique à l'échelle internationale autour du vaccin AstraZeneca, mais je vous assure que la communauté scientifique internationale, de même que les experts canadiens de Santé Canada, du groupe d'immunisation du Québec et de la santé publique de notre province, ont donné le feu vert à l'administration du vaccin AstraZeneca, qui est un vaccin sûr et sécuritaire pour les personnes de 55 ans et plus, peu importe leurs conditions à ce moment-ci. Je tiens également à faire part que nous avons déjà administré plus de 2000 vaccins AstraZeneca dans la région aux personnes en soutien à domicile, à des travailleurs de la santé, dans des ressources intermédiaires pour les personnes vivant avec une situation de handicap. Et ces vaccins-là ont été administrés pour certains il y a plusieurs semaines et absolument aucune complication n'a été notée. Et il en est de même à l'échelle nationale où sur les centaines de milliers, voire millions de doses qui ont été administrées d'AstraZeneca, aucune complication n'a été notée. Donc, c'est un excellent vaccin qui sera disponible dès demain et nous convions la population bas-laurentienne de plus de 55 ans à s'en prévaloir sans attendre. Bien évidemment, dans les prochaines semaines, nous amorcerons également l'administration des deuxièmes doses. Donc, nous commencerons évidemment une séquence dans l'ordre avec les gens qui ont été vaccinés dès la fin décembre, dans les résidents des centres d'hébergement de soins de longue durée et les travailleurs de la santé prioritaire. Alors, il n'y a que des bonnes nouvelles à ce moment-ci. Les choses évoluent rapidement. Les volumes de doses que nous avons reçus au cours des derniers jours sont extrêmement importants. Nous sommes en rattrapage dans la région du Bas-Saint-Laurent. Nous sommes sur une très, très belle vitesse de croisière également. Et nous allons atteindre dans les prochains jours, voire au plus tard d'ici 1 ou 2 semaines, le même pourcentage que la moyenne provinciale, soyez-en assurés. Alors, sans plus attendre, je laisserai la parole à Mme Thérien qui vous donnera tous les détails auxquels je viens de faire allusion. Donc, bonjour. Effectivement, la vaccination cette semaine, c'est vraiment accéléré. Donc, pour la semaine en cours, on a reçu plus de 17 185 vaccins dans la région. Donc, l'administration, que ce soit autant avec le Moderna, le Pfizer, est en cours. Et à ça, c'est ajouté du AstraZeneca. Donc, comme Mme Malo l'a mentionné il y a quelques minutes, nous allons offrir de la vaccination sans rendez-vous dans 2 de nos sites du CIS du Bas-Saint-Laurent, donc au site de Rivière-du-Loup et au site de Rimouski. La vaccination aura lieu vendredi, samedi et dimanche sans rendez-vous de 8h à 20h. Et il y aura des coupons qui vont être remis à la clientèle dès 6h le matin pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de file d'attente. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une fluidité au niveau de nos circuits de rendez-vous. Par la suite, vraiment en parallèle à ces 100 rendez-vous-là, il y aura aussi du rendez-vous qui va être possible pour lundi et mardi pour l'ensemble de notre population sur l'ensemble de nos territoires. Donc, nos 8 MRC, où on a actuellement des sites de vaccination, vont offrir du AstraZeneca à la population de 55 ans à 79 ans sur rendez-vous. Donc, les rendez-vous vont être possibles d'ici la fin de la journée. Donc, on vous invite à vous diriger vers le Clic Santé ou via l'appel téléphonique pour prendre un rendez-vous. C'est ce qui est en cours au niveau de notre vaccination AstraZeneca pour les prochains jours. À tout ça, on avait déjà des activités avec nos autres molécules. Donc, juste à titre d'exemple, pour
Aujourd'hui, nous allons administrer 2300 vaccins au Bas-Saint-Laurent et demain, la cadence va s'accélérer. Donc, si on inclut le AstraZeneca, nous serons à des alentours de 4000 doses qui seront administrées. Donc, nos activités je vous dirais, vont quand même très, très bien. On a une belle réponse populationnelle. Et pour ce qui est des 60 ans et plus qui pourront prendre un rendez-vous aujourd'hui, les plages de rendez-vous seront des plages de rendez-vous du mois de mai. Donc, près de 8500 rendez-vous vont être disponibles. Voici l'exposition La Traversée, une réflexion concernant les migrations. Le Carrefour international Bas-Laurentien pour l'engagement social cible et les MRC de Kamouraska, de Témiscouata, des Basques et de la Matapédia organisent l'exposition La Traversée qui propose une réflexion concernant les migrations. Depuis le 3 mars, La Traversée, bande dessinée créée par l'artiste Béatrice Carvalho, dans le cadre de la Semaine du développement international, a été exposée dans différentes municipalités du Bas-Saint-Laurent. Les citoyennes et citoyens sont invités à profiter de cette exposition en parcourant à pied la rue du Pont et porter une réflexion sur les enjeux entourant les migrations. Les personnes ayant visité l'exposition sont invitées à suivre le lien dans le bas de l'écran pour courir la chance de gagner un prix d'une valeur de 50 $. Initiée par le Cible et la ville de Rimouski, la tournée extérieure de l'exposition de la BD en grand format est rendue possible au Bas-Saint-Laurent grâce au soutien du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et des MRC participantes. La production de la bande dessinée La Traversée est une initiative de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale soutenue par Affaires mondiales Canada. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Au primaire comme au secondaire, les élèves sont bousculés par les mesures sanitaires face à la pandémie et le risque de décrochage est inquiétant. Mais est-ce que l'éveil entrepreneurial pourrait les aider à s'accomplir et ainsi motiver ces jeunes à poursuivre leur cheminement scolaire? Le défi Ose entreprendre en est à sa 23e édition et la relève entrepreneuriale dans les écoles de la Matapédia est nombreuse et surprenante. Voici Brigitte Plante du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Bonjour, je m'appelle Brigitte Plante, je suis conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des Monts-et-Marais et j'ai aussi comme mandat d'être responsable locale pour le défi Ose entreprendre. Le défi Ose entreprendre, qu'est-ce que c'est? C'est un grand mouvement québécois qui comporte 4 volets pour souligner les initiatives entrepreneuriales du milieu. Donc, on a le volet création d'entreprise, il y a le volet Faire affaire ensemble qui est nouveau cette année, Réussite Inc. Et moi, je m'occupe du volet scolaire d'Ose entreprendre. Qu'est-ce que c'est un projet entrepreneurial? Ça a pour but d'offrir un produit, un service ou un événement qui répond à un besoin ou une demande du milieu, qui amène une solution à une problématique ou qui améliore la situation d'un public cible. Puis, ce qui est important, c'est que ça aille plus loin que les élèves eux-mêmes, que ce ne soit pas juste pour eux qui fassent le projet finalement. Ça amène aussi les élèves à être au cœur de l'action, bien entendu en complicité avec les intervenants du milieu scolaire. Et ça permet aux élèves de développer les valeurs et qualités entrepreneuriales comme l'esprit d'équipe, le sens des responsabilités, l'autonomie, la créativité, la persévérance, etc. Puis, ça doit être aussi un projet qui est concrétisé en cours d'année. Donc, on doit s'assurer que c'est fait d'ici la fin de l'année scolaire pour pouvoir être admissible au défi. Donc, mon rôle dans tout ça, c'est de promouvoir justement l'inscription au défi Ose entreprendre en transmettant l'information entre les échelons local et régional et national.
Je soutiens aussi le processus d'inscription en repérant les initiatives entrepreneuriales du milieu et en répondant aux questions et en conseillant là, les intervenants scolaires là, par rapport à la rédaction là, du projet en tant que tel. Une fois que les projets sont déposés, bien, moi, je dois valider leur admissibilité. Entre autres, bien, est-ce qu'on répond à la définition d'un projet entrepreneurial que j'ai expliqué tout à l'heure et est-ce que le projet là, se concrétisera là, dans l'année scolaire. À la suite de ça, une fois que les projets là, sont jugés admissibles, bien, j'ai comme rôle de recruter un jury, puis c'est eux qui font l'évaluation là, des projets pour nommer les lauréats au niveau local. Cette année, le Centre des services scolaires des Monts-et-Marais a présenté 100 projets au défi Ose entreprendre sur les 187 projets qui ont été déposés au Bas-Saint-Laurent. Donc, on a plus de la moitié des projets, là, donc c'est toute une belle fierté là, pour notre Centre de services scolaires. L'honneur est pour tous les intervenants du milieu scolaire aussi là, qui ont travaillé fort pour faire en sorte que la COVID devienne un levier et non pas un frein là, aux activités là, des élèves. Sur ces 100 projets inscrits-là, bien, on a 1007 participants, donc des élèves qui ont pris part à ces projets-là. Et on a 209 intervenants du milieu scolaire là, qui se sont impliqués là, pour réaliser ces projets-là. Donc, au niveau de la vallée, plus particulièrement, bien, on a 22 projets au niveau du primaire. On a 71 projets au niveau du secondaire, puis on a un projet là, par rapport au secondaire adapté. En Matanie, on a un projet au centre d'éducation des adultes et il y a 4 projets au primaire et un projet là, du côté du secondaire. Bien, majoritairement, là, nous, on a eu des projets qui étaient des événements. Donc, pour justement faire en sorte de faire vivre des activités là, aux élèves. Donc, c'est un petit groupe d'élèves qui s'impliquait pour organiser une activité là, à l'échelle de l'école pour que ce soit dynamique puis différent là, malgré toutes les mesures sanitaires qui étaient en place là, cette année. Bien, comme on a eu 100 projets qui ont été déposés, en plus de faire un gagnant par catégorie, hein, les catégories étant premier cycle du primaire, deuxième cycle, troisième cycle du primaire, premier et deuxième cycle du secondaire, secondaire adapté et centre d'éducation des adultes. Donc déjà, on avait 7 projets qui pouvaient être nommés lauréats. Et le fait d'avoir 100 projets inscrits, ça nous a donné 5 projets supplémentaires là, qu'on pouvait nommer comme lauréats. Il y a aussi 2 projets là, qui ont été nommés par coup de cœur là, pour le jury. Donc, au premier cycle du primaire, on a l'école Saint-Léon qui s'est démarquée avec son projet cadeau musical pour les aînés, que vous avez probablement vu dans l'avant-poste parce que ça a fait l'objet là, d'une publication. Leur spectacle de Noël a été annulé. Donc, pour répondre à la déception là, des élèves, on profiter là, du contexte pour revirer ça en l'offrant en cadeau là, pour une résidence des aînés à Saint-Léon. Donc, le jury a été très touché là, par justement cette initiative-là, puis les élèves ont eu beaucoup de plaisir là, aussi à prendre part à cet événement-là. On a aussi l'école Sainte-Marie qui ont fait le projet « Comment ça, pas de bac brun ici ». Donc, c'est né de l'initiative d'une élève, une question tout bonnement, où je mets ma pleure de clémentine à la maison, je suis habituée de la mettre dans le bac brun, là, il y a juste la poubelle. Donc, à partir de ça, là, ils ont monté un système là, de compostage dans l'école pour répondre à ce besoin-là. Au deuxième cycle du primaire, on a Bienvenue dans la vallée de la Matapédia, qui a été présenté par l'école Saint-Rosaire. Eux devaient accueillir un nouvel élève qui arrivait de Montréal et qui n'avait aucune idée de la région. Donc, ils ont décidé de créer un livre qui présentait chacune des municipalités de la Matapédia. Puis même cette initiative-là, là, elle a été remarquée par la MRC là, qui s'intéresse à voir comment ils vont travailler là, avec cet outil-là là, qui est fort intéressant. On a aussi C'est donc ben hot de l'École du Marinier. Eux, ils participent à chaque année, là, l'École Le Marinier, au défi Ose entreprendre. Puis ils voulaient créer un produit et expérimenter là, plus le côté vente. Ils se sont associés avec le BMR là, de l'endroit pour créer des sous-plats faits avec de la céramique recyclée. Donc, encore une fois, là, on a une petite composante environnementale là-dedans là, pour le recyclage. Au troisième cycle, c'est l'école Caron qui a gagné pour les 2 projets. Donc, on a Vers une planète nette, hein, qui est la fabrication d'un savon artisanal qui permet aux élèves de laver leur vaisselle là, directement à l'école là, plutôt que d'utiliser là, de la vaisselle à usage unique. Là. Donc, c'est très intéressant aussi à ce niveau-là par rapport à l'environnement.
Et on a Retrouve Trou, qui, moi, était vraiment un des projets coup de cœur, là, je dois l'avouer, parce que ça répond vraiment à un besoin. Nombreux sont les parents qui désespèrent de ne pas retrouver les objets perdus de leurs enfants à l'école. Et c'est justement là, ces 3 élèves là, qui ont mis sur pied un système là, pour aider à retrouver plus facilement là, les objets perdus. Donc, je trouvais ça là, drôlement que ça répondait à un besoin criant là, dans nos écoles. On a aussi, du côté du premier cycle du secondaire, 2 projets de l'école Florimond. On a Un pion de trop qui s'inspire de la série sur les échecs là, de Netflix. Donc, il y a des élèves qui se sont mis à écouter cette série-là, puis ils se disaient « Ah, mais nous, on n'a pas ça, des jeux d'échecs à l'école, tout ça. » Donc, ils ont décidé là, qu'ils allaient créer une espèce de tournoi d'échecs relié à ça, apprendre à jouer aux échecs, puis justement organiser l'événement pour faire quelque chose hein, avec le contexte COVID qui limite là, beaucoup les activités là, des élèves cette année. Et on a aussi Revue de sport extrême, qui est la mise sur pied là, vraiment là, d'une revue spécialisée qui traite là, d'articles là, en lien avec justement tout ce qui est sport extrême finalement. Là. Donc, eux, ils sont partis d'un intérêt personnel, puis ils l'ont vraiment là, élargi à toute l'école là, pour s'améliorer en français en plus, entre autres. Donc, c'est tout à leur honneur. Au deuxième cycle du secondaire, on a Faire connaître l'art, qui est une exposition en ligne d'œuvres d'art qui ont été faites là, dans les cours d'art plastique. Donc là, d'habitude, on faisait un vernissage en personne, on ne pouvait pas le faire, alors on s'est reviré de bord, puis on a fait là, l'exposition en ligne. Donc ça aussi, là, le jury a trouvé ça là, très créatif, puis ça permettait de répondre à un besoin. Et on a aussi Carbone Zéro de la polyvalente ici, Armand-Saint-Onge, qui consiste à compter les kilos carbone, là, en fait, en lien avec les déplacements, l'autobus, les déplacements en voiture, tout ça. Donc, on accumule ça, puis on convertit ça en kilos carbone, puis à la fin, bien, on procède à l'achat d'arbres pour compenser notre kilo carbone là, à ce niveau-là. Ensuite, toujours à l'école Armand-Saint-Onge, on a un coin repas adapté qui consistait à réaménager là, un coin de l'école. Donc, eux, c'est des élèves en adaptation scolaire là, qui ont réaménagé le coin de repas là, pour les élèves. Ça répondait aussi à un besoin parce que ce coin-là, c'était près là, du local des enseignants, puis souvent, les enseignants avaient tendance à s'enfarger dans le mobilier qui était plus ou moins adapté. Donc, ils sont vraiment venus là, répondre à ce besoin-là en renippant un petit peu là, cet espace-là. Puis, on a aussi 2 projets coup de cœur qui ont été nommés par notre jury. On a Aquario, qui est encore de l'école secondaire Armand-Saint-Onge. C'est un groupe de jeunes qui s'est intéressé là, à des ateliers de zoothérapie, puis à l'installation d'un aquarium là, dans le coin repas des élèves d'adaptation scolaire. Donc, le jury a trouvé ça là, très touchant, justement, que des élèves du régulier pensent à répondre à un besoin là, chez les élèves de l'adaptation scolaire. Et on a aussi le projet des galettes Centraide qui provient aussi d'une réponse à un besoin. Hein, on sait qu'avec la COVID, la majorité des bénévoles qui avaient 65 ans et plus ne pouvaient plus faire de bénévolat. Donc, là, les organismes communautaires se sont retrouvés un petit peu en déficit de main-d'œuvre. Alors, les jeunes, pour pallier à ce besoin-là, ont décidé de mettre la main à la pâte. On fait les galettes Centraide, puis pour Moisson-Vallée. Et ensuite, bien, là, les galettes ont pu être vendues, puis la levée de fonds a pu avoir lieu. Donc, ça fait pas mal le tour de nos projets gagnants, mais je dois aussi dire qu'il y avait d'excellents autres projets, là. Écoute, c'était très, très difficile là, de pouvoir départager là, les gagnants dans tout ça parce qu'il y avait des initiatives assez incroyables là, dans tous les coins, là, autant de la vallée là, que de la Matanie. Ces projets-là, hein, qui ont été nommés lauréats local, vont se diriger vers l'échelon régional qui aura lieu le 23 avril prochain. Cette année, c'est malheureusement en formule virtuelle là, parce qu'à cause du contexte qu'on connaît. Donc, ils vont être en compétition avec les lauréats des autres centres de services scolaires. Puis, bien, en tout cas, je me croise les doigts fort, là, mais j'espère je pense qu'on a des bonnes chances de gagner, étant le centre de services qui a présenté plus de la moitié des projets, là, puis qu'on a de très, très belles initiatives là, dans notre milieu.
Tout au long de l'année, les étudiantes et étudiants ont accès à des ateliers destinés à éveiller leur fibre entrepreneuriale. Jessica Rivard est agente de développement de projet à Tremplin Travail Carrefour Jeunesse Emploi, Vallée de la Matapédia. Moi, je travaille dans les 3 polyvalentes principalement. Donc, mon mandat est vraiment de travailler avec des jeunes du secondaire, principalement du 2e cycle, donc secondaire 3, 4 et 5. Pour développer des différents projets, soit en entrepreneuriat ou en bénévolat. Par la suite, au niveau volontariat, c'est plus pour les 18-35 ans, pour une aide dans la communauté. Pour l'entrepreneuriat jeunesse, c'est super intéressant parce que malgré la COVID, malgré tout ça, malgré les défis, je pense que justement les jeunes ont besoin d'encore plus de défis et veulent faire une différence dans la vie de tous les jours et dans leur vie à eux-mêmes. Donc, dans le fond, il y a différents projets qui ont lieu dans les 3 polyvalentes. Que j'ai la chance d'accompagner, mais pas tous, c'est sûr et certain. On est une équipe, avec les équipes écoles, on travaille ensemble pour vraiment les aider de partir du point A au point B. Donc, dans les 3 polyvalentes, hein, c'est la Matapédia au complet. Donc, pour ça, là, on voit vraiment une effervescence, je vous dirais, au niveau des projets entrepreneuriaux. Il y a le cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat qui aide énormément et projet intégrateur à l'école secondaire Armand-Saint-Onge cette année, en secondaire 4, secondaire 5. Fait que ça donne une chance aussi aux jeunes de pouvoir développer différents projets, mais qui sont vraiment à saveur entrepreneuriale. C'est pas la même chose qu'une entreprise au niveau scolaire, il faut le préciser. Oui, c'est pour, il y en a que ça peut être pour développer des produits, des services. Par contre, le but final, c'est de développer leur valeur entrepreneuriale. Donc ça, c'est une grosse différence. Dans le fond, comme exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme projet que j'ai eu la chance d'accompagner cette année? Il y a entre autres Maçon Vallée 2.0 qui avait comme objectif de faire des recettes en pot pour vendre dans la communauté et pour redonner ensuite à Moisson Vallée. Donc, c'est vraiment une collaboration avec Moisson Vallée et 2 jeunes qui font ça justement, qui font les recettes, qui ont trouvé les recettes en pot, tout ça, avec la collaboration de Moisson Vallée. Et les sous qui vont être ramassés vont être remis à Moisson Vallée. Donc, ça, c'est une super de belle expérience pour développer un petit peu la confiance en soi, mais aussi développer tout ce qui est en rapport avec le développement de projet. Se développer soi-même aussi. Sébec, à la polyvalente de Sébec, 2 jeunes qui viennent de Sébec sont à Amqui, travaillent en collaboration avec des jeunes de la polyvalente de Sébec pour développer une table, dans le fond, qui voulait honorer leur concierge qui est là depuis, si je ne me trompe pas, 1974. Donc, qui est là depuis le début de la polyvalente, qui est une personne très, très significative pour eux. Donc, ont décidé de faire une table gravée dessus avec les valeurs du concierge de M. Alain Roy, avec un petit mot honorifique aussi. Donc, ils ont fait les démarches, ça fait depuis le début de l'année, là, dans le fond, et même plus, qu'on travaille sur développer une idée, qu'est-ce qui pourrait être fait en collaboration avec la polyvalente et des artisans aussi de l'endroit de la vallée de la Matapédia. Donc ça, c'est un autre beau projet qui est à valeur humaine aussi. Donc vous voyez, c'est pas tant entreprise, c'est plus, il y en a beaucoup qui c'est à valeur humaine. Mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Il y a Mood Compagnie aussi qui ont développé une marque. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, ils ont sorti des chandails avant les fêtes, donc qui ont vendu. Ça, c'est dans le cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez, ils vont loin quand même, là. Ils sortent de leur zone de confort. C'est super intéressant. Par la suite, il y a aussi un autre projet, Parce que je suis moi. Parce que je suis moi, dans le fond, c'est 2 filles qui ont des valeurs très bien ancrées en elles et ils voulaient faire une différence. Je parle de différence depuis le début, mais c'est vraiment ça. Dans la vie des gens, qu'on apprenne à s'accepter soi-même. Elles ont créé pour la première collection qui viennent de sortir, ça fait une semaine, des chandails, donc t-shirts et coton ouaté, mais vraiment avec Parce que je suis moi,
parce que je dois m'accepter comme je suis, parce que je m'aime comme je suis. C'est vraiment ça leur objectif. Donc ça aussi, c'est un projet qui est né au mois de novembre, décembre, donc, mais qui a vu le jour la semaine dernière, vraiment. 2 jeunes filles qui travaillent d'arrache-pied aussi pour réaliser leur rêve. Salut, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on veut vous présenter notre marque, mais avant, commençons par les débuts. Je m'appelle Erika Gendron. Et moi, Laurence Landry. On est 2 filles énergiques et peut-être un peu trop. Nous avons les idées plein la tête et aujourd'hui, on veut vous parler d'un projet qui nous tient extrêmement à cœur. On va vous parler de Parce que je suis moi, une marque de vêtements qui a pour but l'abolition de certains tabous qui, à nos yeux, ne devraient pas l'être. Comme beaucoup de gens, nous avons des complexes et au travers de ces événements, nous voulons nous sentir bien dans notre peau et transformer ces complexes en une force magnifique. Parce que je suis moi veut dire qu'on est comme on est et que personne n'a le droit de dire le contraire. Nous devons être fiers de qui nous sommes à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous espérons que nos événements pourront aider des personnes à se dire « Parce que je suis moi, je m'aime ». La base d'un développement, quand tu développes quelque chose, c'est d'y aller avec ce qu'on aime, d'y aller avec ce qui est important pour nous. N'importe quelle entreprise, si tu n'as pas de passion dans qu'est-ce que tu fais, dans qu'est-ce que tu t'en vas, l'entreprise risque de faire ça. C'est le même principe dans les projets scolaires. Fait que dans le fond, les jeunes, je leur dis, revenez toujours à ce que vous aimez, mais les idées, quand ils viennent me voir ou quand que je vais les voir, les idées, ça part toujours de ce qu'ils aiment, des valeurs qu'ils ont aussi, parce que veux pas, c'est ce qui les définit. Fait que ça, c'est très, très fort, je te dirais, auprès des jeunes. C'est généralisé. Pour ceux et celles qui ont décroché, il n'est jamais trop tard pour trouver leur voie. Cette fois, ce sont d'autres intervenantes, toujours de chez Tremplin Travail, qui souhaitent les accompagner. C'est qu'il y a vraiment une mise en mouvement, un questionnement sur les projets d'avenir. Qu'est-ce qu'on fait dans le ici, maintenant? Parce qu'on est vraiment dans un contexte d'adaptation. Fait que les jeunes sont, est-ce que le projet de vie actuel me convient toujours? Est-ce que c'est toujours possible de me réaliser dans le contexte aussi COVID? Parce qu'il y a plusieurs choses qui ont évolué. Même nous autres, à l'intérieur de notre travail, on travaille avec un humain. Actuellement, les communications se font plus via les médias sociaux. Donc, il y a tout un contexte qui a changé dû à la pandémie. On constate justement que les jeunes sont en questionnement. C'est vraiment là, beaucoup là, ce qui se dégage là, du contexte actuel. Puis au niveau des demandes des jeunes, retour à l'école, intégration sur le marché du travail, justement, la mise en mouvement là, au sens large. Dans le fond, ce qu'on va faire avec nos jeunes quand ils arrivent, on va évaluer c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur objectif. Donc, on va travailler avec eux au niveau des ateliers, justement, comme on parlait, là, ça va être beaucoup plus au niveau des médias sociaux, des activités qui vont avoir lieu aussi. On va regarder avec eux aussi, on va travailler, c'est quoi ton projet, OK, tu veux retourner aux études, tu sais, c'est quoi tu veux faire. Fait qu'on va vraiment aller travailler avec eux là, à ce niveau-là. Là. Mais tu sais, souvent, là, justement, il y a eu un arrêt, là, une pause là, d'école ou un changement au niveau des habitudes de vie qui a amené justement un questionnement. À partir de ce moment-là, là, on va l'intégrer soit au centre d'éducation des adultes, on va l'accompagner justement au retour au travail. On va voir au niveau de la sphère sociale, des habiletés de communication, les ateliers culinaires. Est-ce qu'il y a de l'autonomie dans ces sphères de vie? Est-ce qu'il y a un permis de conduire à aller chercher? Est-ce que le logement est salubre? Est-ce qu'il y a un logement à aller chercher? Est-ce que financièrement, la situation est adéquate sur le long terme? Fait que c'est vraiment ça. Puis concrètement, Myriam, je pense qu'on en a plusieurs exemples. Là. Bien, j'ai une jeune, justement, là, que je pense actuellement, elle est débutée en automne l'année dernière, elle savait pas du tout où qu'elle s'en allait, elle était sous l'aide sociale. Je veux-tu aller à l'école? Je veux-tu retourner au travail? Finalement, on a enligné le projet pour un retour aux études. On a travaillé là-dessus pour se rendre compte que non, ça marchait pas du tout. Fait que on s'est réaligné vers un retour à l'emploi. Puis aujourd'hui, elle est en emploi, justement, ça va super bien, puis elle aime ça, puis... Fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi, là. Un autre jeune, par exemple, qui était dans un emploi où ça allait vraiment pas bien, tu sais, la situation se détériore beaucoup, autant sur le plan social, autant sur le plan aussi mentalement. Donc, tu sais, on a travaillé avec lui, on a rechangé d'emploi, on a fait beaucoup de démarches. Puis aujourd'hui, il est en emploi, toujours à la même place, ça va bien, tu sais. Fait que c'est beaucoup de... On a quand même plusieurs de belles réussites, là. Mm. Pour nous
nous joindre? Composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapédia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Donald Brault et Dorothée Cormier. Ça marchait pas. J'ai eu un enfant sans problème, puis il n'y a rien qui a marché. J'ai dit, on va aller s'adopter une petite fille. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Pour ma Marie-Josée, c'est notre plus beau cadeau venu d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je suis en compagnie du directeur artistique et général de Diffusion Mordicus qui lance une programmation pour le printemps. Ce printemps, on se donne en spectacle. Quel thème merveilleux! Bonjour, Michel Coutu! Bonjour, Émilie. Donc, oui, tout un thème. Pourquoi vous avez fait le choix de ce thème-là? Ben, parce que, là, écoute, présentement, c'est toujours en dents de scie. On ouvre, on ferme, on fait de la distanciation. Donc, on travaille très fort, justement. Et là, c'est rendu presque un show. Lorsqu'on veut booker quelque chose, juste qu'on veut enregistrer quelque chose. Et comme l'entrevue, on ne sait jamais ce qui nous arrive. La cloche de l'école est en train de sonner. Ben oui, je suis allée au coudon, que c'est ça. Ça sonne le début du printemps. Oui. Mais non, c'est ça. Donc, on réfléchit toujours. Et bon, moi, je me casse la tête pour trouver des slogans qui vont être accrocheurs. Oui. Donc, c'est survenu lors d'une conversation que j'avais avec nos porte-paroles. On se disait, on se donne vraiment chaud, le stand-ci, c'est incroyable. Ça fait, ben, coudonc, pourquoi on... Ça va être notre slogan. On se donne en spectacle cet été, donc on ne sait jamais ce qui nous part au bout du nez. Puis on réussit toujours à faire des bons shows et moi, j'ai appris à jongler. Oui. Donc, c'est ça. Une nouvelle discipline. Qui sait, on verra peut-être Michel, le jongleur, sur scène éventuellement. Oui, exactement. Puis moi, je jongle entre les spectacles et la dramaturge de ce sens-ci. Oui, c'est ça. Donc là, une programmation béton, mais avant de se lancer dans ce qui va se passer ce printemps, il y a un show qui s'en vient là, en fin de semaine. Oui. Ben, on débute la programmation du printemps avec un show pour les tout-petits, 4 ans à 8 ans, et ça s'appelle Les Saisons du Poulain. Écoute, on en parlait juste avant d'entrer en ondes, oui. là, des marionnettes géantes faites avec des gros draps. C'est des marionnettes à fil, en plus. C'est vraiment fantastique. Et l'histoire, c'est simple. Les Saisons du Poulain, c'est un petit poulain. C'est son premier printemps. Là, dans l'histoire, il y a un loup, il y a un lapin. Tu sais, il y a plein d'animaux, donc ça va vraiment émerveiller et ouvrir les sens des tout-petits. Et on dit 3 à 8 ans, mais c'est ouvert à tout le monde. Moi, je vais être là dans la salle pour regarder ça. On va retomber en enfance. Donc, c'est le dimanche après-midi, c'est à 2 heures en plus. Ça dure à peu près 45 minutes. Okay. Donc, vous pouvez venir avec les tout-petits. Donc, puis les billets sont vraiment pas chers, 10$ pour les adultes, 7$ pour les enfants. Et emmenez tout le monde, emmenez toute la famille. Donc, ça commence ce dimanche, c'est le premier spectacle. Ben oui, là, ça va être magique, hein? Un spectacle de marionnettes, écoute, c'est pour tous les ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça en plus, des marionnettes géantes comme ça. Vraiment? C'est vraiment des gros chevaux. Là. C'est beau. Ça faisait longtemps que moi et Karine, on voulait avoir ce spectacle-là. Donc, on va aller écouter ça. Je vais être là, moi, c'est sûr et certain. Oui. C'est sûr. Même si j'ai pas d'enfants qui viennent, je vais y aller tout seul. C'est correct, oui, on est toujours des enfants. L'adolescence, là, ça s'en va vers 60 ans. Oui, exact. C'est bon, ça. Ouais. J'aime ça. Ensuite, qu'est-ce que tu nous offres comme spectacle là, pour commencer? C'est une superbe de belle programmation. C'est une quinzaine de shows, évidemment, qui vont être à l'affiche jusqu'en mi-juin, je te dirais. Okay. Et la semaine prochaine, on a la chance de lancer l'album de Caroline Dastou-Paquette à la salle. Cet événement-là est sur invitation parce qu'étant donné qu'on a des mesures, on ne pouvait pas vendre des billets, tout ça. Donc, vous allez pouvoir assister à ça. Peut-être virtuellement, c'est à voir. Peut-être qu'il y aura un live Facebook, on ne sait pas. On peut le dire, c'est officiel. Là, oui. Je serai là et je m'occuperai du live Facebook. Écoute, on peut l'annoncer. Donc, ça sera le lancement de Caroline Dastou-Paquette et grâce à la TVC, Facebook. Donc, et voilà. Et donc, c'est sur invitation. Les médias seront là. Donc, on va donner une chance. C'est une artiste matapédienne. Donc, c'est notre mission à Diffusion Mordicus, justement, donner un coup de main aux artistes matapédiens quand ils ont du stock vraiment le fun. Et l'album de Caroline est vraiment fantastique. As-tu eu la chance de l'écouter en primeur? Oui. On a eu des extraits, on a eu des trucs comme ça. Donc, on a
aussitôt que Caroline a lancé son mouvement, justement, on a tout de suite écrit à Caroline en disant, écoute, si tu veux faire ton lancement, la salle de Jean Cossette est disponible pour toi. C'est pour les artistes, cette salle-là, ça appartient au Matapédien. Wow. Donc, quand on a un produit comme ça, donc Caroline, on l'a accompagné depuis le début à Star Academy. Donc, on est encore là. Et on va poursuivre après ça, Émilie, avec les 3 accords, 22 avril, et un show qui s'appelle Pas branché. Ça va être la première fois qu'on va entendre les 3 accords version acoustique. Les chansons des 3 accords, on verra jamais ça, là, à part qu'en temps de pandémie, justement. Donc, on fait une version qui s'écoute bien dans notre siège. Donc, ça, les gens... OK, ça va moins être le party, là. Oui, c'est ça. Okay. Les gens vont écouter les chansons, donc ils ont été retravaillées. J'ai bien hâte de voir ça, parce qu'entendre les 3 accords, version pro-branchée, là, c'est une exclusivité qu'on a ici à Diffusion. Ouais. Et on développe évidemment des disciplines avec, à travers mes yeux, avec la gang de Bouge de là. C'est 6 personnes, c'est de la danse, c'est coloré. Vous irez voir sur le site Internet Diffusion Mordicus, il y a des images et une vidéo. Donc, ça, c'est vraiment beau. Et ça va faire suite à une semaine de danse qui va se passer dans les écoles. C'est à surveiller, on va vous l'annoncer, tout dépendant évidemment des permissions qu'on aura dans les prochaines semaines. Ça, on est toujours évidemment, mais le spectacle va bel et bien avoir lieu. Et quelqu'un que j'attends avec impatience, on devait faire son gros spectacle, mais la tournée évidemment a pris une tournure différente. C'est Pierre Lapointe qui viendra avec son tout nouveau spectacle. Ça va vraiment... Probablement que ça risque d'être en formule un peu réduite. Là. Il ne sera pas là avec un gros full band puis toute la patente, oui? Oui, exactement. Et là, tandis qu'on entend le message de l'école... écoute, c'est la réalité, tu es dans une école, fait que ça arrive. Exactement. Donc, je reprends Pierre Lapointe seul avec son piano. On le sait, c'est un coach à la voix. Il va pouvoir faire toutes ses chansons avec notre superbe piano qu'on a à la salle. Ça va être un spectacle. Moi, je vais probablement être assis à la première rangée pour l'écouter. Là. C'est vraiment, j'adore ses albums. Ensuite, un spectacle qu'on a repris aussi, un autre artiste qu'on attend beaucoup, c'est Paul Doucet avec son spectacle Trajectoire. Il va venir nous raconter sa vie. Il était dans Unité 9, c'était l'aumônier dans Unité 9, on se rappelle. Et il va parler de son histoire, son cheminement, de sa carrière. Donc, c'est une belle rencontre sur scène avec un artiste qu'on adore. Donc, Paul Doucet, 2 mai prochain. Ça, c'est plus théâtral. Oui, c'est vraiment théâtral, c'est vraiment de la littérature. C'est vraiment un concept qui a été fait, entre autres, qui a été produit par nos amis de Gaspé, qui sont diffuseurs là-bas. Donc, le centre de création de Gaspé a pondu ce show-là avec Paul Doucet. Ça s'est fait en distanciation. Donc, c'est vraiment fantastique. On va voir ça le 2 mai. Un artiste que tu attends vraiment depuis longtemps, Émilie, c'est Pierre-Yves Roy Desmarais. On le connaît pour ses chansons, on le connaît pour son humour, on le connaît pour les réseaux sociaux. Donc, 11 mai prochain, il sera à la salle Jean Cossette avec son premier one-man show qui s'appelle « Dans des grosses de salle ». Il y a un jeu entre les deux. Donc, il y a un humour. Moi, j'adore Pierre-Yves Roy Desmarais justement parce que son humour est très différent des autres artistes. Exact. Donc, ça va promettre. Fait que j'avertis les gens tout de suite, je serai là et je rirai très fort. Comme ça, tout le monde est au courant. Attendez-vous. Oui, c'est ça. C'est un spectacle où on risque de rire énormément. Une pianiste qu'on attend depuis longtemps. La tournée est annoncée depuis 1 an et demi. On attendait pour la mettre en vente, pour s'assurer qu'elle sera là. Et c'est seulement dans le Roset qu'elle va tourner. On est chanceux. C'est Alexandra Streleski qui sera là, qui va aussi jouer sur notre beau piano avec son album Inkscape. Moi, Alexandra Streleski, ça tourne en boucle ici au bureau. Elle m'accompagne à tous les jours. C'est vraiment un album qui est fantastique. Donc, 18 mai, ça va être une soirée aussi où je vais être dans la salle pour écouter notre piano résonner les airs d'Alexandra. On touche encore à la danse le 20 mai avec la Otra Aurelia, ça sera du flamenco. Donc, un spectacle qui est reporté aussi, qu'on a réussi à replacer rapidement. Donc, 20 mai prochain, ça va être des rythmes un peu... on va mettre la chaleur à l'approche de l'été. Là. Le flamenco, c'est très sensuel, c'est très musical, donc ça va être beau. Ensuite, un gars qu'on devait faire aussi à 2 reprises, là, ça va être sur Maître Labonne, 29 mai prochain, avec Snooze, un spectacle qui va... Ça va terminer une semaine d'impro avec nos jeunes aussi, parce qu'on a une ligue d'impro à les polyvalents. Donc, on va pouvoir faire des ateliers, évidemment, à seulement 8 jeunes en distanciation. Donc, avec Snooze qui va être là. Et François, lui, c'est un gars du Cirque du Soleil. Ceux qui ont vu le spectacle OVO du Cirque du Soleil, c'est lui qui a créé le personnage et qui
personnifiait le personnage lors de ce spectacle-là. Okay. Donc, François-Guillaume Leblanc, c'est de l'art de performance sur scène. OK. Tout est fait avec son visage, avec son corps, donc c'est vraiment, vraiment beau à voir. À quoi on peut s'attendre avec ce spectacle-là? Sinon, c'est-tu un peu de l'art de cirque ou... C'est pas vraiment, c'est ça, c'est de l'art de performance. OK. Donc, tout son univers, c'est lui qui le crée avec son corps. Wow. Donc, il était déjà venu, les jeunes du primaire le connaissent parce qu'en 2013, il était venu lors des spectacles qui étaient offerts par Arco Media et il avait fait les chroniques du Pas possible. Il était tout seul sur scène et on avait eu une histoire incroyable pendant 60 minutes. Donc, ça sera le même spectacle. Okay. Il est d'une énergie débordante. Donc, avec Snooze, là, 29 mai, on ne manquera pas notre coup. On va retourner en musique cette fois-ci parce que les 2 prochains artistes que je te présente aussi, c'est des artistes qui vont lancer des albums. Il y a Andréana Mallette qui vient tout juste de lancer son tout nouvel album, c'est le cas. Les sonorités vraiment fantastiques, les paroles. Elle était déjà venue en spectacle lors des shows de la 4B. Oui. Donc, elle revient avec son nouvel album. Et j'ai bien hâte parce que c'est un style un peu différent de ce qu'elle fait habituellement. Donc, ça va être à voir aussi. Petite formation sur scène, ça va être beau. Un gars qui lance son album aujourd'hui, le 11 juin, c'est Vincent Vallière. Toute beauté n'est pas perdue. Vincent Vallière qui sera sur la scène de la salle Jean Cossette, seul avec sa guitare. Wow. Et moi, ce que j'aime justement, pendant ce temps-là, on est restreint justement au niveau des formations musicales, c'est que l'artiste se livre sur scène tout seul avec son instrument. Donc, il vient vraiment rejoindre le public, il vient jaser avec nous. Donc, c'est des beaux spectacles, donc ça sera à ne pas manquer. L'album, ça promet, on a écouté déjà quelques extraits, donc ça va être un artiste qu'on adore aussi voir sur scène. Et on va terminer cette belle saison du printemps avec un fantastique que tout le monde adore. Il a gagné beaucoup d'Olivier, justement. Ouais. C'est un gars pendant la pandémie qui nous a fait rire sur Instagram. C'est Arnaud Soli avec son spectacle Stop. Donc, je pense qu'au niveau humour, vous allez être gâtés. Au niveau danse, au niveau chanson, au niveau jeune, au niveau nouveauté. Donc, il n'y a pas vraiment d'excuses pour ne pas venir parce que c'est extrêmement sécuritaire aussi. Oui, ben oui, parle-nous-en, là. Il y a une nouvelle norme, je pense, c'est 2 mètres, là. Oui, bien, nous, on n'avait jamais changé la norme. Lorsque ça avait été établi à l'automne passé, c'était 2 mètres entre chaque groupe de personnes et une rangée de vide entre chaque rangée qui est occupée. Oui. Donc, en gars prévoyant que je suis, on n'a jamais changé les normes. On a appliqué ça depuis le début. On n'est jamais revenu en arrière. Et les gens qui sont déjà venus à un spectacle, toi, tu le sais comment on fonctionne. On remet un masque de procédure à l'entrée. On s'informe, évidemment, de la santé des gens. Les gens sont accompagnés dans la salle en distanciation. Il y a beaucoup de bénévoles qui s'assurent, justement, de garder une certaine distance entre le public. Et la salle, grâce à la conciergerie d'Amqui, à nos bénévoles, elle est désinfectée à chaque soir. Chaque banc est lavé. Wow. Chaque banc est désinfecté. Les loges, la même chose, les salles de bain. Et on doit dire que les artistes, même s'ils arrivent de zone rouge, arrivent avec leur masque, ils ont un questionnaire à remplir pour savoir comment ça va. Est-ce que tu as été testé? Est-ce qu'il y a des symptômes? Et tout ça. Ensuite de ça, ils ont des endroits exclusivement pour eux qui ont été désinfectés. Et quand ils partent, la conciergerie rentre là-dedans et on s'en vient désinfecter encore une fois tous les endroits. Donc, c'est extrêmement sécuritaire. Et on le sait, on est dans une école. Donc, déjà, les mesures sont extrêmes dans l'école. Ouais. Et nous, on en rajoute encore plus. Donc, c'est ça. Et on écoute pour ceux, ben toi, tu es venu voir des shows, on porte un masque durant le spectacle et c'est vraiment... Ça ne nous empêche pas de rire, ça ne nous empêche pas d'avoir de sourire. Tout va bien, on est assis à notre place et on est à distance. Donc, c'est extrêmement sécuritaire. Il faut dire aux gens, il y a 120 places de disponibles. Oui. Et les 3 derniers shows qu'on a présentés dans la dernière programmation étaient à guichet fermé. Donc, fait qu'il ne faut pas trop niaiser. Oui, oui. Donc, est-ce que tu veux savoir comment acheter des billets, justement? Je m'en allais là. Dans le fond, là, pour le couvre-feu, les shows ont été déplacés d'heure. Fait que c'est à 19h. Oui, 19h. La plupart des spectacles se terminent à 20h30. Donc, peu importe d'où tu viens dans la Matapédia ou tu viens de Matane, parce que tu as le droit de venir voir des shows quand même. Oui. Et tu as le temps vraiment de retourner chez toi. On s'organise vraiment. Les artistes sont avertis de terminer. Le plus tard qu'on peut aller, c'est 9h moins 20. Ouais. Mais ça nous laisse le temps de retourner à la maison. Et si les gens veulent des billets pour cette programmation-là, présentement, les shows sont sur le site Internet. Vous pouvez aller les voir, mais ils ne sont pas encore en vente. Okay. On prend notre temps.
parce qu'on sait qu'il faut préparer ça d'avance. Et demain, 8 heures, au bureau de diffusion Mordicus, tout dépendant comment vous prenez l'entrevue, là, c'est jeudi matin. C'est ça, c'est jeudi matin, le 8 avril, de 8 h à 20 h au bureau de diffusion Mordicus. La façon que ça fonctionne, c'est comme un take-out au restaurant. Chacun leur tour, il y aura une salle d'attente justement pour les gens qui vont arriver après les autres. Donc, c'est un take-out comme dans un resto. Tu achètes tes billets, tu t'en vas chez vous avec tes billets, tout simplement. Ça, c'est pour les membres, jeudi, hein? Seulement pour les membres. On s'entend qu'on a une centaine de membres et il y a des prix membres. Donc, quand les gens achètent leur carte de membre au coût de 30 $, c'est le privilège qu'ils ont d'avoir justement la chance d'acheter les billets avant tout le monde. Puis là, on peut acheter notre carte de membre demain, mettons. Oui, vous pouvez venir au bureau, acheter votre billet et acheter ta carte de membre en même temps. Fait que ça, c'est pas un problème. Et la carte de membre est bonne pour une année complète. Donc, c'est vraiment fantastique au coût de 30 $. Puis c'est un petit peu un moyen de financement aussi qu'on a au niveau de diffusion Mordicus. Et pour le public en général, ça sera vendredi le 9 avril, de 8 h le matin, en ligne, au Select Hotel. Vous allez pouvoir acheter tous vos billets que vous désirez. Et vous allez voir sur le site Internet, c'est bien fait. Lorsque vous achetez 2 billets ou 3 billets ou 4 billets, il y a automatiquement des sièges qui se bloquent en distanciation. C'est automatique. Il y a un algorithme qui fait ça pour vous. Et lorsque vous allez au Select Hotel, c'est la même chose. Les gens vont vendre votre billet ou vos billets. Ensuite, ils vont bloquer les sièges à côté de vous. Et il y a toujours une rangée qui est fermée où on ne peut pas acheter de billets. Donc, et si vous avez des questions, le meilleur moyen, là, c'est appelez-nous au bureau de diffusion Mordicus. Envoyez-nous pas un message sur Messenger parce qu'on ne passe pas nos nuits sur Facebook. Des fois, on dort parce que le café fait plus effet. Donc, c'est ça. Appelez-nous au bureau, on aime ça vous jaser. Et pour ceux qui se posent des questions sur les spectacles qui ont été reportés, Cowboy Fringant, Patrick Groux, allez voir sur le site Internet. Il y a un onglet où c'est marqué « Spectacle reporté ». Toute l'information est là. Et un petit conseil aux gens, allez donc voir vos courriels. On envoie des fois 200 courriels avec des formulaires pour remplir, soit pour se faire rembourser ou pour donner de l'information. Les gens, vous n'allez pas voir vos courriels. Donc, ils nous disent « On n'est pas été mis au courant. » Ben, je t'ai envoyé un courriel, telle date. Des fois, je t'ai envoyé un deuxième courriel. Ouvre tes courriels. Donc, c'est ça. Ouvre tes courriels, pas sur la page Facebook. Tu sais, je pense qu'il faut mettre un petit peu de soi dans ce temps-ci, là. Parce que nous, on a près de 2000 places là, qui ont été replacées en 2022. On n'a pas le temps de faire 2000 téléphones. Non. C'est ça. On vous envoie des courriels, il y a de l'infolette, il y a des courriels, la TVC vous informe, le journal vous informe, la radio vous informe. On a des pancartes partout, on a des écrans d'ailes. Donc, je pense que si tu ne le sais pas, c'est parce qu'il y a peut-être un petit peu de mauvaise volonté. Oui, c'est ça. Et voilà. Ben, beau travail, Michel. Félicitations. Ben, je tiens à féliciter toi, ton équipe, parce que oui, je suis allée voir quelque chose, puis c'est parfait. On est pris en charge, on se sent en sécurité, puis c'est comme avant. On l'oublie, le masque dans notre visage, puis on profite. Outre le port du masque et le lavage des mains, c'est exactement comme avant. Et là, c'est vraiment des shows qui sont intimes. C'est ça. On se sent VIP, là. Oui, exactement. Tu l'as dit, le mot, c'est vraiment VIP. On vous accueille vraiment comme des vedettes, comme des VIP. Vraiment? Ben oui. Donc, il n'y a pas d'excuse pour venir voir un show. Et on a besoin de cette culture-là pour notre morale, pour notre santé mentale et pour la santé mentale aussi des artistes et la santé financière des artistes. Donc, c'est important. Nous, les spectacles, lorsqu'ils viennent, ils obtiennent leur cachet complet. On est aidés par le gouvernement, par le Conseil des arts et lettres du Québec, par le ministère de la Culture. Et je tiens à souligner aussi un gros merci à Desjardins, Vallée de la Matapédia, qui est notre partenaire de saison, qui met beaucoup de sous pour aider la culture. Donc, merci beaucoup à Desjardins et à tous nos partenaires, évidemment, qui sont là. Bien, merci, Michel. On va se voir certainement dans un spectacle près de chez nous. Ça sera peut-être ça serait le prochain slogan. Oui, c'est ça, la programmation d'été. C'est ça. Et merci beaucoup, Mylène. Ici aussi à la TVC, qui est tout le temps là et qui est prêt à répondre à notre appel aussi. Ça fait plaisir. Bonne journée. À bientôt. Bye-bye. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. En attendant, n'oubliez pas le Télébingo ce dimanche, 12h30, 500 $ pour la carte pleine. Je vous dis
Je vous souhaite bonne fin de semaine et à mardi!